officiel pour cette formation moldave du FC Milsami qui a dû passer par les 2 premiers tours préliminaires et qui a débuté également son championnat ce dimanche par un succès 6-0. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, voici la première compétition d'équipe version 2013-2014 mise en place par Christophe Galtier avec l'une des recrues titulaires, c'est bien sûr l'ancien Toulousain Franck Tabanou. Tout à fait une compo assez classique. Finalement, on a 4 joueurs derrière, Claire, Bayal, Perrin, Brison qui se connaissent. Guy Lavogui qui va être devant la défense pour bien la protéger. Et Coad, Lemoine, c'est vraiment de très bons relayeurs. Tabanou et Amouma qui vont être là pour donner de la vitesse au jeu qui sera surtout imprégné par le point de fixation que avec un système à 5 défenseurs, 3 défenseurs centraux, notamment des absences. On pense au gardien Vega suspendu qui avait été expulsé lors de ce deuxième tour préliminaire en retour de cette Ligue Europa. Et puis le grand absent, c'est Georges Bobiou, le meilleur buteur de cette équipe l'an passé en championnat avec 16 réalisations, qui est absent, blessé au genou. On fait confiance à Guy Hermé. Coup d'envoi de cette affiche du 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa 2013-2014. L'AS Saint-Etienne retrouve l'Europe 4 ans après l'avoir quitté. Ce 8e de finale perdu en 2008-2009 face au Werder de Brême. L'AS Saint-Etienne nourrit de grandes ambitions à l'occasion de cette nouvelle saison. Le Moldave du FC Milsami dans ces 2 tours préliminaires à la Ligue Europa, avec une qualification lors de la séance de tir au but face aux Biélorusses du Shakhtar Soligorsk. Et puis dimanche, il y a eu cette première journée de championnat, succès 6-0 de la part des joueurs de Stéphane Stockal. Attention, premier bon travail de Franck Tabanou et l'ouverture du score. 3e minute de jeu, signé de l'incontournable Brandao qui inscrit son 20e but en Coupe d'Europe. Oui, c'est un très très bon début de match. Saint-Etienne fait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire bien engager ce match dans la conquête offensive. Regarde, on voit cette très très belle transversale, vraiment. Regarde cette prise de balle immédiatement. Il provoque tout de suite. Et là, il centre avec un peu de réussite et Brandao, et finalement, qui se montre très efficace. C'est super. Et toute la qualité de Franck Tabanou qui vient déjà s'exprimer ici au stade Geoffroy Guichard sous ces nouvelles couleurs de l'AS Saint-Etienne. De Romain Amouma. Là pour le coup, Saint-Etienne qui vient de bien débuter le match. Il y a du mouvement dans la surface de réparation. C'était frappé directement au 2e poteau. Ça va passer au-dessus de la lucarne opposée de Georges Bantis. Ouais. Ils ont pris tout de suite l'ascendant dans ce match. On voit ce coup franc qui est tiré directement. Il a tenté, il a osé. Donc c'est vraiment le signe de cette confiance, cette pleine confiance dans ce début de match. Pour l'instant du côté des Stéphanois. Il prend tout de suite, il va de l'autre côté. La transversale opposée vers Tabanou. Il est doublement proposé par François Clair. Il peut frapper peut-être Franck Tabanou. Il se sera un petit peu trop écrasé et ça ne trouvera surtout pas le cadre de Georges Bantis. Mais l'envie est là, la qualité aussi de la part de l'ancien Toulousain et de ce collectif stéphanois dans son premier quart d'heure. Oui, il est surtout ce premier quart d'heure et surtout stéphanois. Un petit peu en retrait. Et Franck Tabanou était en meilleure position. Brandao, pas de position de hors-jeu. Le petit ballon en retrait avec la tête et Renaud Coab et le 2e but en faveur de l'AS Saint-Etienne. C'est logique, tant la domination est grande depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Brandao buteur sur l'ouverture du score, passeur désormais pour la tête de Renaud Coab. 2-0 en faveur de l'AS Saint-Etienne. 2-0, c'est un 2e but mérité. Ça se voyait. Saint-Etienne domine complètement cette rencontre. Regardez une touche. Brandao qui est laissé tout seul là et tout de suite il voit Coad qui est tout seul. Très très belle remise sans regarder parce qu'il savait déjà qu'il était à cette position. Il ne se pose pas de questions. Il ferme un peu les yeux, mais en tout cas, cette tête est cadrée. Et il y a beaucoup d'envie, mais cette envie, elle se stigmatise aussi elle s'incarne par le fait qu'il est sur la pelouse. On dit qu'il est peut-être sur le départ. Guy Lavogui qui est passé en puissance. La frappe de Joshua Guy Lavogui avec Tabanou derrière. Ça va passer au-dessus. Quelle inspiration! Signé de l'international français, Joshua Guy Lavogui. Ils ont le feu, les Stéphanois. Il faudrait vraiment profiter. Il faut tout de suite. Toujours cet dédoublement apporté par François Clair, la tête de Brandao qui va passer juste à côté de la base du montant droit de Georges Bantis. Le début de quelque chose ici à Saint-Etienne, car je pense que l'ensemble du public stéphanois. Attention, ce bon ballon vers Amouma. Et encore une fois, il était dépassé par l'appel dans son dos de Romain Amouma, Victor. Et ce serait très très beau de voir Saint-Etienne
Un jour de retrouver cette Ligue des Champions et surtout de retrouver Tabanou, la frappe de Tabanou qui va passer à côté. Début de Georges Bantis. Et la voici également toute la qualité de Franck Tabanou d'aller provoquer et de prendre sa chance avec sa qualité de frappe. Bon, Idriss Saadi, ancien joueur du Gazélec, revenu dans son club formateur. Attention, il n'y a pas de hors-jeu pour Brandao. Oh, la barre transversale. La barre transversale qui vient sauver Georges Bantis. Oui, il y a, regardez, on regarde, on voit Christophe Galtier qui sait, on va revoir, c'est dans l'image. Son pied droit, dommage qu'il... Coup d'envoi de cette deuxième période entre l'AS Saint-Etienne et le FC Milles-Samy-Oreille. Tout se passe bien pour l'instant pour les Stéphanois de Christophe Galtier qui mènent 2-0 grâce à Brandao et Renaud Coad. Très belle affluence de ce soir, Jean-Alain, ici au stade Geoffroy Guichard, mais il faut saluer aussi le club stéphanois. On en reparlera après cette action avec Patras sur son pied gauche. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Guillaume qui va enchaîner. L'arrêt de Stéphane Ruffier. Oui. Oh, qu'il est important cet arrêt. Oui, vous avez raison, il est important. Il fallait plus vite pour concrétiser cette contre-attaque. Il y a Bouma qui propose immédiatement une solution avec l'arrivée de François Clair dans son dos le centre. Au premier poteau, ce sera peut-être au second pour Franck Tabanou. Bien repris au tout dernier moment par Denis Rassoulov. Et ça aussi, ça vient illustrer tout l'accompagnement. Et c'est Stéphanois qui vont jusqu'au bout de leur action. Jonathan Brison, à mon avis, aurait dû peut-être se retrouver beaucoup plus haut sur le terrain afin de stopper cette action beaucoup plus loin. Et là finalement il y a cette faute qui se retrouve près du but et donne lieu à ce coup franc qui peut être dangereux. Attention à ce pied gauche de Patras. Et fort devant le but de Stéphane Ruffier. Et Rassoulov qui n'a pas pu réussir son geste, mais de toute façon il y avait une position de hors-jeu signalée à l'encontre du capitaine de cette formation moldave. La fièvre dont il a été victime. Tabanou qui va aller provoquer, qui va aller défier Cornet Jetti, le centre en retrait. Il est bon ce centre vers Cornier. Et il a frappé et contré. Renvoyé. De motiver les troupes. Et Bouma encore, il doit fonctionner avec Brandao en pivot. La frappe de Brandao. Et l'arrêt en deux temps de Bantis. Et toujours Bouma qui a traversé le terrain pour se charger de ce corner bien frappé au Roy Boto. Cette fois-ci, ça passe devant tout le monde. Brandao, l'enchaînement. Oh, c'était cadré. Ça prenait les chemins du petit filet intérieur de Georges Bantis. Il va encore patienter Jérémy Clément. Et c'est Guy Lavray. Il va frapper la tête de Bayal. Encore une fois sauvé sur sa ligne. Les Stéphanois avec François Clair qui ressort jusqu'à Jérémy Clément. Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de jouer, il faut pas la perdre. Contrôle un petit peu long de la part de Lemoine, mais Clément qui peut récupérer Lemoine avec Tabanou. Oh, une touche de balle pour Cornier, la frappe enchaînée de Benjamin Cornier qui passe juste au-dessus de la lucarne gauche de Bantis. Quel mouvement collectif de la part des Stéphanois et quelle belle remise en une touche de balle signée Franck Tabanou. Et surtout quelle sérénité, quel calme, c'est excellent en tout cas pour un entraîneur, pour ses partenaires. Il faudrait qu'il le garde tout au long de son séjour ici. On souhaite le meilleur. Attention. Le bras long, de Lemoine avec la tête de Brandao. Et ça fait 3-0 en faveur de l'AS Saint-Etienne, le doublé pour Brandao. Et surtout, quelle belle action. Brandao qui marque finalement, après une domination stéphanoise, ce but arrive à point nommé. Et arrive à point nommé pour sceller l'issue de la rencontre, mais peut-être aussi finalement la qualification. Regardez. Lemoine qui est tout seul, mais qui voit Brandao, qui a le temps, qui a encore la force pour prendre l'appui sur ses jambes, l'impulsion et frappe. Il y a un deuxième arrêt de grande importance et de haut niveau à faire. Stéphane Ruffier, c'est maintenant. Oui. Surtout que ce ne soit pas cadré. Allez, ce sera le pied droit de Guillaume. C'est bien frappé. Oh, l'arrêt sur sa ligne. L'arrêt réflexe exceptionnel. Signé Stéphane Ruffier. Et la réussite derrière avec ce ballon renvoyé dans l'axe. Et aucun joueur moldave n'est parvenu à reprendre ce ballon. Il est présent, frappe puissante. Mais heureusement qu'elle est finalement un petit peu sur lui. Et c'est terminé. On en restera là. Entrée en lice parfaitement négociée et maîtrisée par les Stéphanois qui s'imposent 3-0 grâce à 2 buts. Signé Brandao, une réalisation de Renaud Coad.